Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien. Ce que je vais dire peut déranger, mais c'est la vérité nue. On nous a toujours dit que la Bible est la parole de Dieu. Mais posons-nous une question simple. Un Dieu qui se contredit, pourquoi y a-t-il tant de contradictions dans ce livre? Prenons le tout début, la création du monde. Dans Genèse 1, 27, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image, il les créa hommes et femmes ». Mais dans Genèse 2, 7, il est dit que Dieu forma d'abord l'homme, puis plus tard la femme à partir d'une côte. Donc Dieu a créé l'homme et la femme en même temps, ou bien l'homme d'abord et la femme après. Voilà une contradiction dès les premières pages. Même chose avec la mort de Judas. Dans Matthieu 27, 5, Judas se pend. Mais dans Actes 1, 18, il tombe, se déchire le ventre et meurt. Deux morts différentes pour un même homme. Est-ce la parole d'un Dieu mathématique ou bien la plume confuse des hommes? Maintenant qu'on me dise pourquoi, au XVe siècle, le pape Nicolas V, dans sa bulle Dum Diversas 1452, autorisait les rois du Portugal à réduire en esclavage les Sarrasins, païens et autres infidèles d'Afrique. Oui, c'est écrit noir sur blanc. Le pape a béni l'esclavage. Donc l'Église savait ce qu'elle faisait. Et pourtant, aujourd'hui, ce même Occident vient nous dire que la Bible est venue nous sauver. Mais comment expliquer que des civilisations africaines comme le Kémet, dont parle Cheikh Anta Diop dans Civilisation ou Barbarie, page 227, avaient une spiritualité avancée, une morale, des lois de Mahat, bien avant qu'on nous parle de Moïse? Nos ancêtres connaissaient Dieu sans jamais lire la Bible. Les missionnaires ne sont pas venus nous sauver. Ils sont venus avec la Bible dans une main pendant que leurs armées avaient le fusil dans l'autre. Quand on a fermé les yeux pour prier, ils ont pris nos terres, nos royaumes, notre spiritualité. Même Voltaire, philosophe européen, disait que la Bible est un recueil de fables, de contradictions, de cruautés et d'erreurs. Oui, dans ses lettres philosophiques, il l'a bien noté. Frères, sœurs, réfléchissons. Est-ce Dieu qui se contredit, ou est-ce l'homme qui a écrit ce livre pour nous contrôler? La foi n'est pas dans un livre importé, elle est dans la vérité, dans la nature, dans l'humanité. Comme le disait encore Cheikh Anta Diop, page 312 de Nations, nègres et cultures, une culture étrangère imposée finit par tuer l'esprit critique d'un peuple. Ne soyons pas des croyants aveugles, soyons des chercheurs de vérité, car si Dieu existe, il n'est pas menteur, et s'il ne se contredit pas, alors ce livre qui se contredit n'est peut-être pas sa parole. À vous de juger.